C'est à ce moment-là donc qu'il a croisé ces deux Algériens qui eux aussi étaient en train de consommer de l'alcool, où il y a eu d'abord ces invectives, après des coups de poing, il est revenu et il les a poignardés. Il faut quand même savoir que la victime, celle qui est décédée, qui avait 37 ans, a reçu 9 coups de couteau. Hier soir, c'est à Bordeaux qu'un homme a été tué et un autre blessé armé d'un long couteau qui a été ensuite abattu par la police. Il reprochait aux deux hommes de nationalité algérienne de consommer de l'alcool en cette fin de Ramadan, une attitude typique des islamistes. Dans un certain nombre de pays où l'islam règne en maître, y compris par exemple en Algérie, si on vous prend à boire ou à manger pendant le Ramadan, vous pouvez être condamné. Vous pouvez même être condamné à mort. Ah ben dis donc, elle est bonne celle-là. La réalité est là sous nos yeux. Les attaques au couteau sont devenues quotidiennes dans notre pays, près de 120 par jour. Et là, c'est une histoire d'alcool. Donc, on voit bien qu'une partie des minorités agissantes, parfois en situation totalement illégale, tente d'imposer la charia dans ce pays. Autre extrait, pour être précis, selon les policiers, un chiffre effarant, les digues sont en train de sauter. Chacun est désormais une cible potentielle. Pour endiguer cette pulsion mortifère, il ne suffira pas de mettre en place des cellules psychologiques, comme l'a fait le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic, qui proclamait il y a quelques jours encore qu'il n'était pas un maire shérif et que ces policiers municipaux à qui il refuse le port d'armes létales ne sont pas des cow-boys. Ses concitoyens apprécieront. Alors merci à la police nationale d'avoir une fois de plus empêché hier soir un bain de sang plus important sur les bords de la Garonne. Les policiers et les gendarmes sont aujourd'hui, au regard de la faiblesse de nos politiques, le dernier rempart entre la barbarie et nous.